Shalom. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la dernière partie de notre cours sur le plan d'affaires. Nous avons dit que c'est un document qui permet d'organiser nos idées, d'accord, d'entreprise lorsque nous en avons l'intention d'en créer. Et avec cela, on a défini dans nos audios précédents ce que c'est qu'un plan d'affaires et comment commencer une entreprise à partir d'une idée, d'accord? C'est-à-dire créer, c'est d'abord innover l'idée et avoir le plan. Et cela nous conduira à la productivité ou au service à rendre. Donc, nous en avons parlé la dernière fois et nous avons montré quelques démarches, celles de faire des recherches, d'écouter des amis, de lire, de prendre note, Pour de vous naviguer dire sur qu'il est Internet, question de voir comment le plan d'affaires de peut aider partir de l'idée à nous d'entreprise décider et de effectivement à préparer la le création plan de marketing l'entreprise et puis voir organiser la question de ses l'entreprise, revenus, organiser nos combien activités d'employés il faut avoir, entrepreneuriales de et voir les soumettre dépenses notre auxquelles l'on fera face idée, et sinon les notre plan bénéfices, d'affaires les bénéfices aux qu'on pourra personnes ressources. avoir, Donc, de nous avons calculer déjà le coût traité de sur vente cela et nous avons et parlé aussi des forces, des le forces, coût, faiblesses, faire le calcul des coûts et des opportunités et ventes, menaces d'accord, à auxquelles partir des prix l'entreprise peut faire face. que vous fixez Donc, et aujourd'hui, nous voir allons en termes de aborder TVA, qu'est-ce rapidement, qu'il faut prendre en compte, d'accord, qu'est-ce qu'il faut vraiment la notion payer. même du La plan TVA d'affaires, est le importante, contenu, il d'accord, faut tout la ce qu'il faut payer, avoir à d'accord, les l'intérieur. taxes Et je sont crois à très partir importantes du et plan que nous comment allons les présenter, organiser, vous pourrez d'accord, vous estimer son coût retrouver dans et notre développement. finaliser Alors, totalement le plan comment d'affaires et rédiger commencer son son plan d'affaires? entreprise. Donc, Alors, il faut d'abord abordons décrire en rapidement première étape la première votre étape idée qui d'entreprise. consiste Vous à préparez votre plan de décrire marketing, l'idée vous estimez d'entreprise. vos On avait ventes en déjà parlé troisième de étape. cela. Qu'est-ce que vous voulez réellement Vous faire? planifiez la Comment vous production devez le faire? et les Où? achats. Qui? Vous décidez du Quelle personnel est dont vous avez l'idée besoin. En principale que vous sixième voulez étape, développer au quel sein de votre investissement entreprise? il vous faut. Alors, Et vous après ça, faites la la synthèse deuxième étape consiste des à coûts, puis préparer vous votre plan planifiez les de profits. En marketing. Qu'est-ce qu'un huitième plan de marketing? étape, Le plan de marketing, c'est il vous revient de tout ce connaître que votre vous coût de faites revient pour de produits et de identifier vos services. clients, tout Et ce en que vous neuvième faites étape, pour calculer le identifier capital de vos départ clients, et estimer vos leurs besoins en crédit, besoins, puis de d'accord, ce qu'ils choisir le veulent. statut légal en dernière C'est tout ce position que vous faites pour qui pourra vous satisfaire leurs permettre besoins en réalisant un profit, connaître vos en réalisant un responsabilités au bénéfice. sein de Alors, l'entreprise. ici, Alors, pour faire il est un important bref d'offrir des résumé de produits, ce que nous services sommes en train de dire dont avant le client a besoin, sinon dont les clients de ont commencer besoin. le Il cours, faut fixer les nous prix pouvons qu'ils dire acceptent de payer. rapidement, d'accord, Il faut qu'il mettre est effectivement à question leur disposition de vos produits et services et les informer, puis les amener à acheter vos produits et services. Donc, en termes de marketing, cette partie est vraiment importante dans la création et la gestion de votre entreprise. D'accord? Et quelle que soit la qualité de vos produits et services, il faut les faire connaître, il faut les positionner, d'accord, convenablement sur le marché. Là, les gens pourront les acheter valablement. Le marketing est donc un processus continu. Ce n'est pas juste, oui, j'ai déjà un petit plan de marketing et ça s'arrête là. Non, vous devez l'améliorer, vous devez travailler sur ça et tout le temps, vous devez gérer votre marketing, d'accord? Et écouter les souhaits de vos clients, vous devez vendre les produits de qualité, leur offrir exactement ce dont ils ont réellement besoin. D'accord? Offrir les produits de qualité, les services de qualité, d'accord? Fournir aux clients des services, des informations de qualité et assurer la bonne promotion de vos produits et services. Très important, d'accord? Et nous sommes dans un monde très compétitif, alors vous devez apprendre à valoriser les produits que vous avez et amener le client à aimer votre produit. Alors, il vous faudra vous renseigner davantage sur l'attitude à tenir face à vos clients et à vos concurrents pour réellement imposer votre entreprise. Cela se fait à partir d'une étude de marché.
pour préparer son plan de marketing, il faut vraiment faire une étude de marché, d'accord, avant d'établir votre plan marketing. L'étude de marché, d'accord, consiste à parler avec les clients potentiels, demander le genre de produits dont ils ont besoin, ce qu'ils pensent de vos concurrents. Est-ce que ce que vous leur proposerez, d'accord, sera à leur goût? Donc, essayez de voir. Il faut observer aussi les affaires de vos clients. D'accord? Il faut chercher à connaître leurs produits pour ne pas ramener les mêmes choses sur le marché. D'accord? Les produits qu'ils pratiquent, les prix qu'ils pratiquent, il faut connaître les prix pratiqués par vos concurrents. Il faut aussi voir comment ils attirent la clientèle vers eux. D'accord? Il faut demander aussi aux fournisseurs, d'accord, et à des amis entrepreneurs le type de produit qui se vend bien. D'accord? Et ce qu'ils pensent de votre entreprise, de votre idée d'entreprise, ce qu'ils pensent des produits de vos concurrents. Il faut lire les journaux, les catalogues, les revues, les magazines professionnels, d'accord? Et avoir assez d'informations sur les nouveaux produits et services à mettre en service. Il faut naviguer, faire des recherches sur Internet, explorer ce que les autres font et voir ce que vous pouvez améliorer au sein de votre entreprise, au niveau de votre produit, au niveau de votre service. Euh, il faut étudier le marché par rapport à tous les groupes de clients, surtout concernant votre produit. Il faut décrire les caractéristiques de chaque marché. D'accord? Dans ce marché, on achète tel produit, dans ce marché, on ne l'achète pas. D'accord? Il faut évaluer le caractère attractif de chaque marché, de chaque client, de chaque personne qui aimerait avoir votre produit. Il faut sélectionner les marchés, les clients et les personnes les plus attractifs. D'accord? Il faut vraiment voir, d'accord, quel marché, sur quel marché il faut vendre, à quel client il faut vendre, quels sont les types de personnes que vous recherchez, cibler. Il faut identifier les clients potentiels. Il faut voir leurs besoins et préférences. Il faut analyser les concurrents, d'accord? Ce qu'ils ont de mieux que vous, ou bien ce que vous avez à donner mieux que eux, d'accord? Ce que vous aurez à offrir mieux que ce qu'ils offrent sur le terrain. Il faut établir alors, après ça, votre plan de marketing à partir des 4 P, c'est-à-dire le produit, d'accord? Quel produit, service vous voulez vendre à vos clients, le prix, d'accord? Comment vous allez le pratiquer, la place où vous allez vendre vos produits, d'accord? Et la promotion que vous allez faire tout autour. Alors, comment analyser le produit? C'est d'abord des produits ou des services que vous allez offrir, d'accord? Alors, la qualité, la couleur, la taille, la gamme de ce que vous aurez à offrir, d'accord? Comment vous allez l'emballer? Comment vous allez présenter cela, d'accord? Les clients achètent les produits et services pour satisfaire leurs besoins. Alors, faites tout pour qu'ils soient satisfaits. Par exemple, lorsqu'on prend les boissons, ils en ont plus besoin en temps de chaleur. Quand on prend les bicyclettes, les gens en ont besoin pour se déplacer, pour leur transport. Comment ça s'appelle? Les informations de distraction au niveau de la radio, si c'est ce que vous voulez offrir, d'accord, au niveau de l'Internet, si c'est ce que vous voulez offrir, au niveau de la télévision, si c'est ce que vous voulez offrir. Alors tout cela, il faut vraiment prendre cela en compte par rapport aux produits. Par rapport au plan marketing, le prix, qu'est-ce que vous avez à donner en termes de prix ou à présenter en termes de prix qui pourra vraiment attirer votre client? Le prix, c'est le montant que vous allez demander à vos clients par rapport à vos produits et services. Il faut estimer cela. À quel prix vous voulez vendre et pour quelle raison vous voulez vendre à ce prix-là. Il faut le savoir, d'accord? Et est-ce que cela vous permet de profiter ou est-ce que cela vous attire des bénéfices? Est-ce que vous faites des profits sur cela? Savoir combien de clients sont prêts à acheter à ce prix-là. Savoir les prix pratiqués par vos concurrents. Identifier le prix le plus élevé et le prix le plus bas. Connaître vos coûts.
tout ça là, en termes de plan de marketing, le prix est vraiment primordial. C'est à base de toutes ces informations-là que vous finirez par avoir un prix final, d'accord? Et ce prix final pourra être mis dans votre plan d'affaires, d'accord? Donc, ici, nous continuons avec le plan marketing toujours. Et ici, la place, où est-ce que vous voulez réellement travailler? Quel mode de distribution vous voulez avoir? Est-ce que c'est à la maison, vous voulez rester depuis la maison et vendre? Vous voulez acheter, prendre une boutique, vous voulez acheter un terrain? Pourquoi l'emplacement est-il important pour vous et pour vos clients? Quel emplacement convient le mieux à vos clients? Il faut vous poser des questions. C'est très capital. Il faut vous poser ces questions-là, d'accord? Et pour quelle raison vous avez cet emplacement-là? Quel emplacement est indiqué pour mieux mener vos affaires? D'accord? Est-ce que vous devez vous déplacer? Quel avantage et inconvénient il y a par rapport aux différents emplacements que vous aurez à choisir? Quel est l'emplacement final que vous pouvez choisir et sur quelle base? Parce que certaines personnes sont très loin, mais elles dépensent totalement dans le transport avant de pouvoir livrer leurs produits. Et je vous assure, le produit devient plus cher alors que sur le terrain, on a des produits de même qualité, de même, comment ça on appelle, coût. Donc, qui gagne ou bien de coût plus bas, qui gagne, qui perd. Donc, en termes d'établissement du plan de marketing, il faut voir le prix, d'accord, et analyser l'emplacement. Il faut analyser aussi ce que le client veut réellement et voir si vous faites des profits ou non. Alors, toujours pour finir, la promotion au niveau de l'étape 2. La promotion est capitale. La promotion, c'est le fait d'attirer le client à acheter vos produits ou services. D'accord? Le produit ou service ne peut pas rester, d'accord, dans le tiroir. Vous devez le vendre. Alors, comment vous allez l'attirer? Quelle publicité? Comment vous allez le vendre du moins? Et quelle publicité vous allez faire autour pour que vos clients aient les informations viables et fiables pour pouvoir venir vers vos services? Donc, la promotion de vente, vous devez en faire. D'accord? C'est tout ce que vous ferez pour amener le client à acheter votre produit. D'accord? Et une bonne promotion d'entreprise commence d'abord par, comme on le dit, le bouche à oreille. D'accord? Par, excusez-moi, parlons plutôt d'une stratégie de marketing de bouche à oreille. Cela est très pratique aujourd'hui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le type de promotion que vous choisirez dépend alors de ce que vous allez vendre et comment vous allez attirer vos clients. D'accord? Et pour cela, il faut un budget, puisque c'est un investissement que vous êtes en train de faire. Et c'est la promotion qui vous remboursera cela. Quand vous allez faire assez de promotions, les gens vont connaître vos produits. C'est là, après promotion, ils pourront acheter. Donc, faire la promotion, c'est comme un investissement qu'on fait pour être remboursé plus tard. Alors, quelle méthode de publicité vous devez avoir et quelle méthode de promotion vous devez avoir? Tout cela s'analyse, d'accord, en termes de plan de marketing. Donc, le plan d'affaires regroupe, d'accord, le plan de marketing, comme je vous l'ai déjà présenté, mais ça prend aussi en compte la troisième étape qui est d'estimer ses ventes, d'accord? J'oubliais de l'autre côté, de l'autre côté au niveau de l'étape 2, la publicité orale, d'accord, pour votre entreprise. C'est très pratique. D'accord? Les gens souvent envoient des images. Beaucoup n'arrivent pas à déchiffrer les images. Mais lorsque vous ajoutez l'audio, d'accord, vous passez présenter votre produit. Les gens ont plus confiance quand ils voient au fait ce que vous faites et ils vous connaissent, ils ont plus confiance et ils s'adonnent plus à acheter ce que vous leur présentez. Alors, passons à l'étape 3. Estimez vos ventes. Pourquoi parlons-nous d'estimation de vente? Ici, nous allons parler d'un plan de vente. Dans le plan d'affaires, nous avons parlé de ce que c'est que le plan d'affaires. Nous avons parlé de ce que c'est que le plan marketing. D'accord? Maintenant, ici, le plan de vente.
le plan de vente de vos produits est vraiment capital, surtout sur une année. Sur 12 mois, vous devez voir. Sur 12 ou 6, sur 6 ou 12 mois, vous devez voir, d'accord? Vous devez comparer votre entreprise à une entreprise similaire. Comparez les ressources de votre entreprise, vos compétences, les opportunités qu'offre le marché avec vos concurrents. Voyez si réellement ce que vous présentez sur 12 mois pourra tenir. D'accord? Faites le test du marché dans vos plans de vente. D'accord? À une petite échelle, tentez vos produits et services pour voir combien de personnes vraiment en ont besoin et sont attirées par ça. Est-ce que ce sera le même goût pour une multitude? Donc, faites un petit échantillonnage et commencez d'abord. Au lieu de commencer par des millions de copies tout de suite, pourquoi ne pas commencer avec 10 copies pour voir autour de vous si les gens ont envie de consommer cela en une minute que de mettre 10 millions de copies et en 1000 ans ne pas finir le stock. Alors, ici, il faut tester le marché. Les commandes anticipées, il faut les analyser avec l'intention d'acheter. Les gens disent, on en a besoin, mais est-ce qu'ils s'en achètent? Donc, utilisez la méthode pour voir si votre entreprise est supposée voir un nombre limité de clients ou avoir un nombre limité de clients ou un nombre illimité de clients. Donc, il faut réellement voir que les gens s'engagent, mais est-ce qu'ils viennent réellement prendre le produit? Ils peuvent dire produisez, mais est-ce qu'ils viendront réellement prendre le produit? Alors, quelle stratégie mettre en œuvre pour que lorsque vous produisez votre service ou votre produit, votre produit ou votre service s'écoule très rapidement? Alors, il faut faire des commandes anticipées, d'accord? Et les gens paieront à l'avance pour ça. Ça dépend. Il faut aussi conduire des enquêtes, interroger les échantillons de clients potentiels sur leur habitude. Il faut voir qu'est-ce que les gens aiment faire, qu'est-ce que les gens aiment suivre, voyez leur habitude pour voir réellement, d'accord, si je vends tel produit à tel prix, les gens pourront l'acheter effectivement. Donc, l'estimation de vente est pour beaucoup d'entreprises la partie la plus importante de la préparation du plan d'affaires. Seules les ventes vous rapportent de l'argent. Alors, c'est ça qui fait votre marché, c'est ça qui fait marcher votre affaire, vos affaires. Alors, il faut vraiment de bonnes ventes pour avoir de bons profits. La plupart des personnes ont tendance à surestimer, d'accord, leurs ventes. Essayez d'être réalistique, d'accord, et estimez vos ventes. Euh, au, euh, Estimez vos ventes au niveau de vie de la population, d'accord. N'allez pas au-delà. Oui, au niveau de vie de la population, des plus nécessiteux si possible. Les gens diront, bon, si c'est trop moins cher, ça veut dire que ce n'est pas de la qualité. C'est faux. Ceux qui reconnaissent la qualité reconnaîtront la qualité au prix. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, d'accord? Vous pouvez faire plus de profit à moindre coût que de vouloir présenter des produits à coût très élevé et ne rien vendre par la suite. Alors, ici, il ne faut pas prudence développer euh, euh, de bons prix, d'accord? Vous devez sous-estimer vos ventes au début, d'accord? Vous devez sous-estimer vos ventes au début, d'accord? Et au fur et à mesure que vous évoluez, vous pourrez les améliorer. Alors, il faut faire des prévisions de vente et des valeurs marchandes. Et une prévision réalistique de vos ventes est extrêmement importante, d'accord? Toutes les autres décisions des entreprises que vous aurez de l'entreprise que vous aurez à prendre concernant la production, les investissements, le personnel, les finances dépendent de l'estimation de votre vente, d'accord? Donc, du plan de vente que vous aurez à produire, d'accord? Ceci se traduira par tout ce que, euh, toute la valeur marchande que vous aurez à estimer et la qualité que vous projetez de vendre, d'accord, multiplié par les prix
les prévisions de prix de vente. Nous allons continuer un peu plus loin sur ça. D'accord? Nous allons revenir là-dessus plus loin sur ça. Alors, ici, passons à l'étape 4 qui consiste à planifier la production et les achats. Alors, vous avez déjà planifié vos ventes pour les 12 premiers mois. Alors, il faut estimer ce que cela coûtera de produire ces articles. Vous avez planifié la vente, d'accord, mais ça va coûter combien le fait de vouloir vendre cela? Ça va coûter combien la production? Et le service va coûter combien? C'est pas la vente, non. Ça va coûter combien? Le fait de produire cela, le fait de fabriquer les produits, ça va coûter combien? Et ensuite, vous déterminez la quantité de matières premières dont vous avez besoin. Quand vous aurez besoin de ça, ou d'accord, pour atteindre la valeur estimée de vente. Alors, votre production totale pour les 12 mois doit être proche de ce que vous avez prévu de vendre au cours de la même période. Le produit des articles, euh, vous pouvez produire des articles un beau moment avant de les vendre, d'accord? Cela signifie que votre plan de production peut être très différent de votre plan de vente. Alors, je viens de parler de quelque chose, le plan de production, c'est-à-dire vous devez estimer, d'accord, votre production et pouvoir le faire, ce n'est pas un jeu. D'accord, ça engage beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, il faut traiter le plan de vente séparément du plan de production. Et le plan de vente, je vous l'ai déjà présenté. Le plan de production, de quelle matière première vous avez besoin, comment vous devez faire, quel produit initial, de quel produit initial, de quelle matière première vous avez besoin et quel sera le produit fini ou semi-fini que vous aurez à mettre sur le marché. Donc, est-ce qu'il existe d'autres matériaux qui entrent directement ou qui n'entrent directement pas dans la fabrication de votre produit? Donc, vous devez voir cela, d'accord, et faire ces points-là, d'accord. S'il y a des choses qui doivent s'ajouter à votre production et qui ne sont pas du tout là tout de suite, vous devez déterminer la quantité de matières premières dont vous avez besoin, d'accord, en fonction des prévisions de vente pour la fabrication de ces produits-là. C'est très, très, très capital. Alors, nous continuons toujours pour dire une bonne planification de votre produit et de vos achats est extrêmement importante. Donc, le plan d'achat, le plan de production, le plan de vente, vous devez estimer tout cela. Encore que je viens de dire plan d'achat, oui. Quand vous allez chercher la matière première, où est-ce que vous allez la trouver? Comment? Qui? Comment vous allez la ramener chez vous? Ou bien c'est vous-même qui produisez la matière première. Quel est le coût que vous investissez? Donc, tout ceci, d'accord, pourra vous aider à faire votre plan d'achat. Et le plan de production et le plan d'achat nous donnent toutes les informations sur ce qu'il faut produire, quand le produire et ce qu'il faut acheter pour réaliser cette production. Cela donne une estimation de la valeur totale de tous vos apports en matériaux. D'accord? La valeur totale de l'achat des produits finis pour les détaillants et la valeur totale de l'achat de matières premières pour les produits et services pour les fabricants et prestataires de services. C'est cette valeur totale de l'achat, couvre les valeurs d'achat des produits non finis et d'autres produits nécessaires à la production de vos biens et services. Alors, nous voyons que l'étape 4 est dense, mais aussi qu'elle est importante pour continuer avec notre plan d'affaires. Alors, vous aurez besoin en étape 5 de définir et de décider. Vous allez d'abord décider, d'accord, du personnel dont vous avez besoin, mais aussi définir ce personnel-là. Vous allez définir, mais décider de ce personnel-là. Lors de la création de votre entreprise, vous ne pourrez pas avoir le temps
ou les compétences requises pour faire tout le travail. Non, vous aurez besoin de préparer déjà votre personnel dès la préparation de votre plan d'affaires. D'accord? Donc, vous devez fixer les objectifs de votre personnel, les encourager, les motiver à être productifs et les suivre, mais aussi les payer. Oui, les payer et les payer correctement. Alors, vous devez aussi respecter la loi de réglementation du marché du travail. Alors, ici, parlons de recrutement de personnel. Il faut décrire le type de personnel dont vous avez besoin, quel est leur profil, d'accord, où les recruter, pourquoi les recruter, d'accord, toutes les tâches qu'ils doivent exécuter. D'accord, vous devez planifier tout cela. La productivité de votre entreprise dépendra dans la grande mesure, dans la large mesure des gens que vous allez employer et de la manière dont vous allez les gérer. C'est vrai, vous avez la matière première, vous avez le talent, vous avez tout, mais vous avez besoin aussi du service d'autres personnes qu'il faut payer, des compétences d'autres personnes qu'il faut valoriser et payer. Alors, la première chose à faire est de vous assurer que vous connaissez le travail qu'il y a à faire, le temps que l'on peut y consacrer et les compétences et expériences dont on a besoin. Alors, vous allez faire une description de l'emploi. Cela est très important. Il faut décrire le type de travail, le poste, les tâches, les responsabilités. Il faut estimer le temps de travail nécessaire et voir si c'est sur contrat déterminé ou indéterminé, d'accord? Il faut estimer, il faut faire la liste des compétences et des attitudes nécessaires, définir le profil des personnes qui peuvent faire le travail, d'accord? Il faut choisir la personne indiquée et faire une interview, d'accord, de postulants qualifiés, puis choisir les meilleurs. C'est très important. Il faut choisir les meilleurs. D'accord? Vous n'avez pas besoin de personnes qui viendront dormir dans votre service. Alors, choisissez les meilleurs. D'accord? Les meilleures compétences. Et établir un contrat écrit en bonne et due forme. Alors, assurez-vous que le contrat respecte les droits de travail, les droits du travail et les réglementations en vigueur dans votre pays. C'est très, très important. Alors, vous pourrez préparer le plan d'insertion pour vous assurer que votre nouvel employé s'installe vite et apprend à connaître votre entreprise à partir de votre plan d'insertion. Vous voyez que tout est question de plan. Nous parlons d'assez de plans dans notre plan d'affaires, plan de marketing, plan de vente, plan d'insertion, tout ce que vous voulez, d'accord? On n'a pas encore fini, il en reste encore que vous pouvez décider que votre entreprise soit celle familiale. Et là, il va falloir bien réfléchir. Oui, il va falloir bien réfléchir. Votre famille est l'un des meilleurs points d'appui pour vos affaires. Il y a certains qui ont réussi, hein, les business basés sur la famille et ça marche très bien, mais il faut que cela soit fait dans les normes et règlements, d'accord, et dans les normes et réglementations afin que vous en sortiez. Les entreprises familiales, votre famille est importante en ce qu'elle vous apporte le soutien moral dont vous avez besoin pour créer votre entreprise. Vous pourrez obtenir des garanties et peut-être une partie de votre capital initial à partir de votre famille, à partir des membres de votre famille et réduire un certain nombre de coûts. Les membres de la famille peuvent facilement intervenir lorsque vous avez des problèmes de démarrage, manque de ressources ou de personnel, c'est vrai. Les membres de la famille peuvent aussi vous aider à établir des contacts avec les clients et fournisseurs, très importants, d'accord? Mais tous les problèmes de la famille doivent être résolus en famille et non dans l'entreprise. Oh oui, l'entreprise est un enfant qu'on entretient, dont on prend soin et amener les problèmes de la famille au sein de l'entreprise pour gérer. Alors, vous conduisez votre entreprise à la faillite.
d'accord? C'est pas conseillé. Alors, tout problème de famille doit être séparé des questions de l'entreprise. Les membres de la famille sont employés, d'accord, au même titre que tout employé est traité de la même manière que tous les autres employés. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas parce qu'il vient de votre sang que vous devez le surestimer ou bien lui donner un salaire au-delà. Non, il doit être traité au même titre que les autres membres de la famille et recevoir les mêmes salaires, avoir les mêmes opportunités de formation, de promotion, d'accord, et de traitance. D'accord? Donc, pour bénéficier des relations de votre famille, vous devez vous rappeler ceci. Faites comprendre à votre famille que vous voulez rendre votre entreprise autonome et qu'elle ne doit pas compter éternellement sur le soutien de la famille. Première des choses. Faites comprendre aussi à votre famille que l'entreprise vous appartient, d'accord? Et que l'influence familiale sur les décisions au niveau de l'entreprise doivent être limitées. Gardez de l'argent dans l'entreprise. Gardez l'argent de l'entreprise bien séparé de votre propre argent et de celle et de l'argent de votre famille. D'accord? Ne mélangez pas. D'accord? Les biens familiaux restent familiaux et les ressources de l'entreprise sont, les capitaux de l'entreprise sont entrepreneuriales, sont pour l'entreprise. Alors, éduquez les membres de votre famille sur les principes de base de l'entreprise. D'accord? En leur expliquant que l'argent qui vient dans l'entreprise doit servir et faire tourner uniquement l'entreprise et à supporter les charges de l'entreprise. Ça, si vous êtes clair dès le départ, je crois, vous êtes partant pour réussir votre entreprise. Alors, comment calculer les charges du personnel? Il faut d'abord les connaître et savoir que le salaire brut va vous revenir au salaire net, d'accord? Plus les différentes charges sociales du personnel. Vous devez savoir calculer cela et si vous ne savez pas le faire, cherchez un expert pour vous aider en la matière. Je reviens encore pour dire que le salaire, en dehors du salaire brut, vous aurez besoin, en tant qu'employeur, de contribuer à des montants complémentaires basés sur le montant total des salaires bruts que vous payez. Ces charges du personnel devront être payées par vous directement aux différentes institutions, c'est-à-dire vous aurez des charges, d'accord, totales du personnel à payer. Ça, c'est seulement les charges du personnel, hein. Il y a d'autres charges, les taxes, les taxes, les impôts, un certain nombre de choses que vous aurez à payer. Alors, pour payer la charge du personnel, pour connaître la charge du personnel, d'accord, la charge totale du personnel, vous faites le total des salaires bruts plus les différentes contributions de l'employeur. Alors, dans le cas d'une entreprise individuelle, vous n'allez pas vous payer un salaire formel parce que le profit de l'entreprise sera considéré comme votre revenu. Néanmoins, oui, néanmoins, vous devez définir, d'accord, vous devez vous fixer une rémunération mensuelle. Oui, même en tant que DG ou bien créateur de l'entreprise, c'est pas tout qui vous revient dans la poche. Non, vous devez vous fixer, d'accord, par mois, je gagne ceci moi-même et ne dépassez pas les normes, d'accord. Faites en sorte que l'entreprise ait un survie. Alors ici, ceci vous permettra de gérer vos dépenses personnelles. Et nous allons continuer pour dire, lorsque vous recrutez du personnel pour seulement une partie de l'année, estimez ces coûts-là. D'accord? Quand quelqu'un vient juste pour réparer une porte, estimez ce coût-là. Ne voyez pas que vous avez fait sortir 500 ou bien vous avez fait sortir une pièce et que ça s'arrête là, c'est pas comptabilisé. Non, faites la comptabilité de cela. D'accord? Estimez ces coûts comme des charges mensuelles fixes pour toute l'année. Et prenez le montant total que vous payerez pendant l'année et divisez-le par 12. Cela vous permettra, la moyenne sera utilisée pour votre compte prévisionnel d'exploitation, sinon votre compte d'exploitation prévisionnel. Nous allons voir ça plus tard. D'accord? Lorsque vous aurez fait le point de votre plan de trésorerie, c'est encore un autre mot, d'accord? Vous aurez à faire le plan
de trésorerie. Nous allons voir ça un peu plus tard aussi. Alors, vous aurez à considérer la période exacte de paiement de votre salaire et celui de votre personnel. C'est quand vous aurez fini avec toutes ces charges-là, quand vous aurez fini d'énumérer toutes ces charges-là, que vous pouvez maintenant dire, bon, je mets mon personnel à tel par mois et moi-même je serai à tel par mois et comme ça je pourrai tenir sur une année, 2 ans ou 5 ans. Je pourrais tenir sur 10 ans, d'accord, quel que soit le chemin que prendra le chemin que prendra le navire, quel que soit le chemin, quelles que soient les difficultés. Alors, vous aurez à calculer aussi votre salaire brut pour le personnel et pour vous-même. Brut parce que l'employeur aura besoin d'endosser ce qu'il est en droit de payer comme euh, part de l'employeur, comme la part de l'employeur pour les contributions obligatoires, contributions des travailleurs, d'accord? Ce salaire brut comprend toutes les contributions imposées et par le droit du travail qu'il faut connaître. Vous devez prendre le droit du travail et lire et connaître le code du travail de votre pays. Alors, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, vous devez l'avoir. Et ici, les employeurs auront normalement à faire des contributions complémentaires basées sur les salaires bruts de tout le personnel. C'est ce qu'on appelle la charge patronale sur salaire. Alors, vous aurez aussi à faire la contribution du propriétaire. La contribution du propriétaire dans le cas d'une entreprise individuelle, le profit entier de votre entreprise est considéré comme votre revenu personnel sur lequel vous allez vous baser pour payer les impôts sur le revenu. Dans le cas, dans le cas cité, vous n'allez pas payer vous-même, vous n'allez pas vous payer à vous-même un salaire formel, mais vous allez euh, tout de même payer vos contributions aux différentes institutions, d'accord, en place. Et, et comme je viens de le dire, c'est le salaire du propriétaire. Euh, bon, euh, nous voyons au fait que l'étape salariale n'est pas chose facile, mais il faut quand même planifier tout cela dans le plan d'affaires. Étape 6, décider de quel investissement faire, d'accord, euh, de quel investissement vous allez faire dans votre entreprise. Il faut identifier les investissements dont vous avez besoin pour réaliser votre production et vente lorsque vous les avez prévus. Ces investissements sont, entre autres, le capital initial, l'achat de mobilier, d'accord, l'achat de fournitures, la réfection d'un bâtiment, l'achat de machines ou de véhicules, l'achat des mobiliers, d'équipements de bureau. Ce sont des investissements qu'il faudra amortir et nous allons travailler sur ça, d'accord? Ces investissements ont en commun leur coût élevé et leur utilisation étalée sur plusieurs années. Ces investissements vont se détériorer, d'accord, et il vous faudra les amortir. Vous avez besoin d'une formation sur le coût total de ces investissements, d'accord, et des informations aussi, et sur la valeur de la première année d'amortissement. Comment vous allez amortir ces investissements-là, surtout à partir de la première année. Les coûts de création d'une entreprise sont vraiment à prendre en compte si vous voulez réellement pérenniser votre entreprise. Le coût de création de l'entreprise doit être considéré comme des investissements que vous devez récupérer. Les terrains, l'achat de terrains ou de construction de bâtiments, la réfection de bâtiments, tout cela, d'accord, vous devez prendre ça en compte. La taille des locaux que vous êtes en train d'acheter, d'accord, est-ce qu'il faut agrandir le local? Est-ce qu'il faut
une présentation spécifique pour convenir, qui convient à l'entreprise, les parties importantes que vous aurez à développer par rapport à ces investissements-là, les parties peu importantes, les implications financières, d'accord? Donc, vous aurez à construire, acheter, louer, ou travailler depuis la maison. Soit vous aurez à construire un local, acheter un local, louer depuis la maison. Tout ça là, il va falloir, d'accord, prendre toutes ces choses en compte et en détail, d'accord. De quelle machine, de quel instrument, d'accord, vous aurez besoin. Vous devez analyser tout cela, d'accord, dans les achats et dans les investissements. Il existe de nombreuses autres choses, d'accord, comme le mobilier et autres équipements de bureau. Vous n'allez pas tenir compte des articles de bureau. Ce sont des consommables qui seront ajoutés à vos coûts annuels. Et ceci est valable pour les petits outils dont vous aurez besoin et qui sont considérés comme les trop petits matériaux pour être amortis. Vous devez calculer le pourcentage de l'amortissement, d'accord, à partir de la réglementation fixée au plan national. Alors, comment amortir? Et qu'est-ce que c'est que l'amortissement d'ailleurs? Les investissements matériels perdent normalement de valeur au fur et à mesure qu'on les utilise. La perte en valeur de tous ces investissements-là est appelée amortissement et cela constitue une charge annuelle pour votre entreprise. Vous avez acheté un certain nombre de matériels et vous commencez par les utiliser. Vous pensez que ça va demeurer toujours intact? Non. Donc, vous devez les amortir. Ici, vous devez planifier votre plan d'amortissement. Vous devez faire l'amortissement dès la première année. Cela se calcule totalement. Alors, la septième étape consistera à faire la synthèse des coûts et de planifier les profits. Oui, vous avez collecté beaucoup d'informations sur les charges auxquelles votre entreprise fera face. Il est maintenant nécessaire de vous assurer que vous pourrez couvrir toutes les charges et réaliser de profits. Alors, il faut connaître vos charges et cela vous permettra de les contrôler, de planifier vos coûts et, si possible, d'accroître vos bénéfices. Que réalisez-vous comme bénéfice? D'accord? Est-ce qu'il vous manquera d'argent au fur et à mesure que vous évoluez? Vous devez apprendre à calculer tout ça. Et vous devez maîtriser votre charge. D'accord? À partir de votre compte d'exploitation prévisionnelle, vous devez maîtriser toutes ces charges-là. Alors, vous allez aussi établir combien vous devez payer de TVA à partir de vos ventes. Combien vous reviendra? Combien reviendra à votre entreprise? Vous devez calculer cela. Vous devez aussi assurer que votre trésorerie est positive, c'est-à-dire il n'y a pas de débit, vous ne devez à personne, alors que vous faites plus de profit. Donc, elle vous empêchera, d'accord, si elle est positive, d'accord, elle vous empêchera d'avoir des dettes, mais si elle est négative, je vous assure, vous serez en train d'emprunter de l'argent et ce n'est pas conseillé. Alors, il faut maîtriser vos diverses charges. Les charges, vous devez les maîtriser totalement. Oui, maîtriser les charges d'entreprise et les différentes taxes. Surtout, vous avez les charges. Vous pouvez vous entendre avec vos employés et un certain nombre de personnes, mais les taxes, non, l'État ne négocie pas. Alors, arrangez-vous pour être à jour. Établissez votre plan de profit. C'est important et capital. Vous voyez, j'ai parlé de plusieurs plans dans le plan marketing, dans le plan d'affaires. Vous avez le plan marketing, vous avez le plan de profit, vous avez le plan de trésorerie, d'accord, que vous devez établir. Vous avez le plan de vente, beaucoup de plans et des plans à ne pas finir. Alors, mais n'ayez crainte, d'accord, tout cela n'est que jeu d'enfant lorsque vous maîtrisez la technique. Il faut établir votre situation de TVA.
il faut établir votre situation de TVA. Avant de créer votre entreprise, faites le plan positif du profit et de la trésorerie. Très capital. Il faut catégoriser les coûts. Il faut catégoriser les coûts et cela se reflètera dans les charges diverses. D'accord? Oui. Donc, tel que nous le disions, d'accord, il faut catégoriser du compte d'exploitation prévisionnelle, d'accord, les achats divers. Le compte d'exploitation prévisionnelle indique les ventes, tous ces charges-là, les charges et le profit que votre entreprise est en mesure de dégager chaque mois et tout au long de l'année. Ce qu'il y a de nouveau dans le compte d'exploitation des prévisionnelle, produits finis ou de parler de profit, de matériaux et d'accord, de pertes, les salaires. Donc, l'amortissement, le profit, c'est la différence des de charges vos ventes. financières. Je reprends. C'est la différence les charges entre de l'entreprise. Excusez-moi, je Que reprends. vous pouvez, Le profit comme vous est la pouvez le différence voir, sont, entre prendre vos en ventes considération sous diverses d'une part formes. Nous et avons tous les coûts charges de votre matières entreprise premières d'autre ou de part. produits finis. Donc, les profit salaires, égale vente d'accord, moins coût. englobant Si le l'amortissement, profit les charges diverses, est les négatif, charges nous parlons de financières. perte. Et La perte il faut devient aussi alors calculer les le impôts coût sur moins les ventes. bénéfices. J'espère que vous comprenez. Les Alors, impôts sur le bénéfices bénéfice qui sera seront, le profit. D'accord? Ici, ajoutés. je serai un peu plus clair à ce niveau-là. Les charges On distingue diverses en la termes marge charges brute liées de aux bénéfice locaux, net. au On parle de transport, marge de les charges bénéfice de coûts brut. de promotion, D'accord? la valeur des On a réductions, seulement les ventes à soustrait crédit, les ventes, les les coûts de coûts recrutement de du matières personnel, premières. les petits Vous investissements, comprenez? les Et outillages, le bénéfice brut l'assurance, avant les imposition est le licences, profit les charges liées à la que vous communication, avez tout cela, le après téléphone, avoir pris en les compte consommables, les toutes vos charges charges de d'entreprise. photocopie, tout Donc, cela, le vous devez bénéfice les prendre en brut, compte. d'accord? Il faut Je aussi reviens. avoir le plan de bénéfice La marge dans le compte brut d'exploitation prévisionnelle. Il faut calculer le coût soustraite, total de votre d'accord, entreprise seulement des par mois, ventes, des coûts et des matières et premières. chaque mois. Le bénéfice Et net les comparer après avec vos imposition prévisions mensuelles. est le bénéfice Il qui reste faut après que travailler vous ayez cela, il faut travailler que vous cela. ayez Beaucoup payé ne comprennent pas, ils se l'impôt lancent sur le et après ils bénéfice viennent brut dire, j'ai avant commencé, la j'ai mal. taxation. Non, d'accord. Entre autres aussi, vous avez les subventions et les modifications en matière de Ceux stock. qui ont réussi, c'est pas qu'ils se sont Les levés, ils ont subventions démarré comme ça. Donc, pour les tout a charges de été fonctionnement, les planifié. Même subventions la pour les création elle-même est investissements planifiée. Le et monde entier est les planifié. subventions Alors, votre petite entreprise, sinon sont votre prises en entreprise compte qui deviendra par grande, le compte elle doit d'exploitation être prévisionnelle planifiée. en bonne et due forme. Alors, il D'accord? faut que vous établissez votre Vous aurez les compte substitutions de stock prévisionnel, aussi, à la d'accord, création de pour l'entreprise pouvoir et calculer toutes les le fois, stock initial, avant le de stock commencer final. une nouvelle Donc, année. D'accord? Il faut nous faire le compte d'exploitation allons prévisionnelle travailler toutes sur les fois ça avant de commencer une année. de L'établissement de façon compte physique en classe. prévisionnel d'exploitation prévisionnelle est Vous l'étape aurez la aussi besoin plus en importante de septième votre plan position d'affaires. toujours D'accord? du Et plan de il trésorerie. faut comprendre Au niveau du plan de trésorerie, il faut dire au fait que c'est une prévision qui vous indique combien vous avez, vous pouvez ou bien vous espérez encaisser dans votre entreprise et combien vous espérez dépenser chaque mois pour le compte de votre entreprise. Le plan de trésorerie vous aidera à vous assurer que votre entreprise ne sera pas en rupture d'argent à aucun moment. Donc, vous voyez, pour le plan de trésorerie, vous devez acheter les marchandises, d'accord, ou les matières premières avant de vendre quoi que ce soit. Cela signifie qu'il y a sortie d'argent avant recette. Si vous décidez de vendre à crédit à certains de vos clients, vous ne serez pas payé aussitôt. Alors, vous devez vous réapprovisionner, excusez-moi le terme, vous devez vous réapprovisionner en marchandises ou en matières premières avant que les clients débiteurs ne vous remboursent. Et vous devez prendre en compte aussi, d'accord, certaines raisons pour lesquelles vous manquerez d'argent. Vous allez manquer d'argent dans votre entreprise parce que vous aurez acheté des produits
de la matière première, mais vous allez aussi vendre à crédit. Vous allez manquer de l'argent parce que certains clients peuvent promettre de vous payer et avoir par la suite des problèmes financiers imprévus et ils ne vont pas vous payer comme ils l'ont promis. Il y aura simplement moins de ventes que prévu. D'accord? Cela affecterait aussi votre capital. En dehors de ça, il y a le fait que vous avez besoin de liquidité pour acheter l'équipement. Cet équipement vous aidera dans votre entreprise à réaliser des profits à l'avenir. D'accord? Vous avez besoin de faire des stocks que vous pouvez revendre, des stocks à moins cher que vous allez pouvoir revendre plus cher plus tard. Alors, le plan de trésorerie prend en compte assez de détails et ces détails vont apparaître comme des valeurs qui, qui seront mentionnées au niveau de la TVA parce que le montant de la TVA est encaissé avec vos ventes et dépenses et dépensé avec vos achats. Donc, il faut séparer le plan de trésorerie de ce que vous aurez à faire parce que vous devez payer aux percepteurs d'impôts les TVA facturés et perçus. D'accord? Donc, vous devez avoir un crédit de TVA si la TVA provenant de votre vente ne couvre pas la TVA venant de votre coût. Donc, il faut prendre tout ça là en compte. Alors, le plan de trésorerie va prendre en compte l'argent disponible en début du mois, l'encaissement provenant des ventes au comptant, l'encaissement à partir des ventes à crédit, l'encaissement à partir des subventions, l'encaissement provenant des emprunts, l'encaissement général par la TVA, les autres encaissements. Et vous aurez le total des entrées en termes de encaissement. Le plan de trésorerie en termes de décaissement sera lié aux achats, d'accord? Ce sera lié au personnel, ce sera lié aux besoins du personnel, le décaissement au remboursement des prêts, le décaissement lié à la TVA, d'autres décaissements. Donc, vous aurez aussi des dépenses qui seront des décaissements. Et euh, le mouvement des décaissements sera le décaissement sera le mouvement de l'encaissement moins le mouvement du décaissement. Et vous allez voir la différence pour pouvoir mieux gérer votre plan de trésorerie. En étape 8, nous aurons le coût de revient des produits et des services. Ah oui, il va falloir calculer le coût de revient par article. Les articles uniformes et les articles multiformes. En termes d'articles uniformes, il faut comprendre que le coût de revient est le coût total, d'accord, divisé par le coût des ventes, d'accord, pour que vous puissiez avoir votre coût de revient, la totalité de vos coûts divisé par vos coûts de vente. Vous allez avoir approximativement votre coût de revient. Pour toute entreprise, les entrepreneurs produisent et vendent, d'accord, un produit ou un service ou la multiplicité de ceux-ci. Alors, il faut évaluer le coût de revient par article en divisant simplement le coût total sur 12 mois par le volume de produits ou de services qui sera vendu au cours de la même période. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le coût de revient par article. Donc, il faut évaluer le coût total du fonctionnement de l'entreprise et diviser ce coût-là par le nombre d'articles que vous comptez produire ou fournir. D'accord? Donc, à partir de là, votre plan d'affaires prendra en compte votre coût par article, votre coût de revient par article. Et pour le coût de revient par article, ça je parlais de tout à l'heure uniforme, mais pour les multiformes, il faut voir si vous êtes détaillant ou bien si vous êtes grossiste. Les détaillants et les grossistes achètent pour revendre. Et les autres entreprises sont productrices, celles qui n'achètent pas pour vendre, d'accord? Elles sont productrices, donc c'est plus facile de calculer chez elles. Mais pour celles qui achètent, les entreprises qui achètent et vendent, le coût de revient de chaque article n'est pas seulement le prix de son achat, d'accord? Mais il comprend
il prend en compte toute une partie, il prend en compte une partie de tous les autres coûts que l'entreprise engage. Le plan d'affaires que vous aurez établi, sinon que vous avez établi jusque-là, en termes de détaillants ou de grossistes, vous a fourni des informations pour être en mesure d'estimer le coût de revient de tous les produits que vous vendez. Donc, ce ne sera pas seulement le coût de revient d'un seul article, mais de tous les produits que vous vendez. Et là, vous avez à estimer pour 12 mois la valeur totale des achats de tous les produits. Donc, la TVA, d'accord? Non, excusez-moi, la VTA, la valeur totale de tous les achats de produits que vous allez prendre, d'accord? Et vous allez calculer les autres coûts de l'entreprise, d'accord? Ce qui va donner les charges totales annuelles que vous allez ajouter à la taxe. Donc, le calcul du coût de revient va être un peu plus intense à ce niveau. D'accord? Alors, le coût de revient par article, je parle toujours d'articles multiples ici. Chez les fabricants et les prestataires de services, vous aurez à mieux fixer vos prix pour chacun des produits ou services. Vous devez savoir comment contrôler et, si possible, réduire le coût, les coûts pour un meilleur profit, comment prendre de meilleures décisions. Donc, vous devez connaître tout ça et connaître les charges de vos entreprises. D'accord? Distinguer les charges directes des charges indirectes. Il faut décider à quel produit s'appliquent les coûts directs, répartir vos coûts indirects sur les produits, estimer le coût total par catégorie de produits. C'est toute une application qui se met en place pour pouvoir mieux faire votre compte d'exploitation prévisionnelle. Il faut estimer les coûts par article. Alors, il faut distinguer les charges directes, les charges indirectes, d'accord? Les coûts directs, les coûts indirects et les coûts directs venant des matières premières, les coûts directs venant des main-d'œuvre, les coûts indirects, il faut tous les calculer, d'accord? Et décider à quel prix il faut appliquer vos coûts directs et vos coûts indirects. Donc, il faut répartir les coûts. Même il faut voir au fait qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre ici. D'accord? Je suis en train de vous lister un certain nombre de choses. D'accord? Mais il faut voir au fait que tout ceci vous permettra d'évaluer le coût total par catégorie de produits et pouvoir estimer votre coût de vente par la suite. Alors, comment calculer votre capital de départ et estimer vos besoins en crédit si vous avez besoin de crédit? Et ça, c'est l'étape 9. Il faut vraiment que vous ayez besoin d'un capital initial. C'est nécessaire, ce capital initial, pour faire les investissements, pour avoir les outils et les licences, pour les fonds de roulement. Vous aurez besoin de tout cela pour le capital d'investissement. Les locaux, les équipements, comment est-ce que je dois encore les appeler? Les leases, s'il y a lieu d'investir, les leasing, d'accord? S'il y a lieu d'investir, vous avez besoin de tout ça. Vous avez besoin d'un fonds de roulement, le capital pour les outils de licence et autres. Vous avez besoin d'un fonds de roulement. Ce fonds de roulement vous permettra quelque part, d'accord, de faire de couvrir le stockage de matières premières et des produits finis, de faire la promotion, de prendre en compte les salaires, les charges, le loyer, les assurances, les autres charges. Tout cela, d'accord, vous avez besoin, pour faire tout cela, vous avez besoin d'un capital initial. Vous aurez besoin de votre fonds de roulement. Vous aurez besoin d'un certain nombre de choses pour réellement vous mettre à jour. Il faut identifier vos besoins en prêt, d'accord? Bon, s'il vous plaît, certains n'ont pas besoin de prêt pour commencer une entreprise, mais il faut quand même voir ce dont vous disposez. Si vous êtes vous avez des fonds de propriétaires propres, si vous avez besoin de faire des emprunts en termes de crédit, ou bien si vous avez besoin d'obtenir de subventions. Donc, prenez en compte tout cela avant de vous lancer dans
la préparation de votre plan d'affaires, d'accord? Et il faut voir quelles sont les sources de prêts, les sources de subventions, d'accord? Et les mettre à profit pour réellement vous en sortir. Alors, il faut faire un bilan simple de votre bilan de départ et de là où vous êtes, puis finaliser votre euh, PF, s'il faut le dire ainsi, il faut finaliser votre plan d'affaires, d'accord, et savoir là où se trouve votre capital, comment vous pouvez réellement rouler avec ce capital que vous avez sous la main. La provenance vient d'où? Et enfin, pour finir, en 10e étape, il faut choisir le statut légal de votre entreprise et connaître vos responsabilités. Et là, avant de commencer, vous devez choisir le statut légal. Ce choix du statut est important pour mieux vous propulser au sein de l'entreprise. Il faut voir le coût de démarrage et d'enregistrement de votre entreprise. Et il faut prendre en compte la simplicité de création de l'entreprise, le risque financier que vous prenez en termes de chef d'entreprise, la possibilité d'avoir des associés ou non, le processus de prise de décision, les taxes. Donc, il faut voir les différentes formes d'entreprises qui existent, les entreprises individuelles, les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux ou sociétés anonymes. Il faut voir ce qui vous réellement convient et choisir une forme d'entreprise convenable. D'accord? Ça peut être peut-être même une organisation non gouvernementale, d'accord, que vous établissez, mais établissez-la en bonne et due forme. Donc, vous connaissez le type d'entreprise. Lorsque vous connaissez le type d'entreprise que vous voulez créer, d'accord, vous pouvez maintenant connaître vos responsabilités. Lorsque vous connaissez le type d'entreprise, vous pouvez connaître vos responsabilités légales, d'accord, vos responsabilités, tout ce que vous aurez à faire, tout ce que le personnel aura à faire, d'accord, et voir les taxes, d'accord. Les responsabilités légales sont au niveau des taxes, au niveau des employés, vous devez payer les taxes au niveau de la TVA, au niveau de l'IPTS, d'accord, vous devez les payer. Vous devez payer un certain nombre de taxes. Vous devez aussi voir au niveau des employés le SMIG, les heures de travail, les congés, la sécurité, la santé, le congé maladie, d'accord, les congés de maladie. Vous devez avoir votre licence et permis. Vous devez avoir votre assurance, les risques que vous prenez au sein de l'entreprise. Vous devez sécuriser cela financièrement. D'accord? Il y a beaucoup de choses. On peut, d'accord, prendre en compte assez de choses pour mettre en place une vraie entreprise. Comme je le disais, c'est bon de se faire former pour réellement mettre en place une entreprise. Il est vraiment capital de se faire former et de réussir son entreprise. Et vous avez suivi jusqu'ici un certain nombre de choses et le reste vous reviendra, la décision vous reviendra. Le fait de vous décider, de préparer votre plan d'affaires, de décrire votre idée d'entreprise, de préparer votre plan de marketing, d'estimer vos ventes, de planifier la production et les achats. Le choix vous reviendra de décider du personnel dont vous avez besoin, de décider de quel investissement il vous faut, de faire la synthèse des coûts, de préparer les coûts de revient, les produits, de calculer votre capital de départ, d'estimer les besoins en crédit, de choisir le statut légal. Tout cela vous revient. Alors, bonne chance à vous, d'accord? Nous continuerons avec d'autres formations pour toujours vous aider afin que vous vous décidez, d'accord? Et que vous entamez ce chemin glorieux. Bonne chance et à la prochaine.